Ma fille a fouillé dans mes documents. Elle n'aurait jamais dû ouvrir cette enveloppe verte. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? La voix de ma fille Claire a résonné dans le salon comme un tonnerre silencieux. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis retournée lentement et je l'ai vue là, debout, à côté de la table en chêne, tenant des papiers jaunis entre ses doigts tremblants. L'enveloppe verte. Cette maudite enveloppe verte que je gardais depuis 25 ans au fond de l'armoire de ma chambre était ouverte, déchirée, exposée. Je m'appelle Viviane Mercier, j'ai 69 ans et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est l'histoire la plus difficile de ma vie. Avant de commencer, si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like sur cette vidéo et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Votre présence compte énormément pour moi. Merci du fond du cœur. La pluie de novembre battait fort contre les fenêtres de notre appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Dehors, les arbres nus se balançaient au vent et le ciel était chargé, lourd, comme s'il savait ce qui était sur le point de se passer entre ces quatre murs. Claire avait 32 ans. Ses cheveux châtains ondulés étaient attachés en un chignon défait, ses yeux bleus identiques à ceux de son père, et à cet instant précis, son visage exprimait un mélange de confusion, de peur et quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. De la panique, peut-être. « Tu as fouillé dans mes affaires », ai-je murmuré, sentant ma voix faiblir. Ce n'était pas une accusation, c'était une constatation, c'était de la peur. Je cherchais les documents de l'appartement pour l'avocat, comme tu me l'avais demandé, répondit Claire, sa voix tremblant légèrement. J'avais besoin de l'acte de propriété. Tu as dit qu'il était dans le tiroir de ton armoire. Et puis, j'ai trouvé ça. Elle leva l'enveloppe verte, maintenant froissée. « Maman, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je ne comprends rien. » J'ai fermé les yeux un instant. J'ai respiré profondément. L'air était lourd, chargé d'électricité, comme avant un orage. Je me suis approchée d'elle lentement, chaque pas semblant peser des tonnes. Mes genoux me faisaient mal, l'arthrite qui m'accompagnait depuis des années. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'étau qui serrait ma poitrine. J'ai pris les mains de Claire avec fermeté. Elles étaient froides, tremblantes. « Assieds-toi avec moi, ma chérie », ai-je dit doucement en désignant le canapé près de la cheminée éteinte. « Il faut qu'on parle. » Elle m'a regardée avec des yeux écarquillés. « Maman, tu me fais peur. »« Ne crains rien, » ai-je répondu, même si ma propre voix tremblait. Rien de ce que je vais te dire ne va te faire du mal. Mais ça va changer certaines choses. Des choses que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Nous nous sommes assises côte à côte sur le vieux canapé en velours bordeaux que Jean-Pierre, son père, avait acheté dans une brocante à Montmartre il y a 15 ans. Combien de fois nous étions-nous assises là, toutes les deux, pour parler de la vie, de l'école, de ses rêves, mais jamais, jamais de ça. Claire a posé l'enveloppe verte entre nous. Elle était usée, tachée par le temps, fermée autrefois par un ruban de soie qui pendait maintenant, dénoué. J'allais tout te raconter le mois prochain, ai-je commencé, ma gorge serrée. Pour ton 33e anniversaire, j'avais prévu une conversation, un moment spécial. Juste toi et moi. Mais, puisque tu as trouvé l'enveloppe, je crois que le moment est venu maintenant. Le moment pourquoi? Demanda-t-elle, les larmes commençant à monter dans ses yeux. Le moment de te révéler 5 secrets. Ai-je murmuré. Moi, 5 secrets que j'ai gardés, non par honte, ma chérie, mais parce que j'attendais que tu sois prête. Que ton cœur soit assez fort pour comprendre. Et tous, absolument tous, ont un sens profond pour notre famille. Claire a dégluti difficilement. Quel genre de secret? J'ai pris sa main dans la mienne. Des secrets sur notre famille, sur moi, sur ton père, sur ce que nous avons construit ensemble. Des secrets qui vont te montrer d'où tu viens vraiment et pourquoi certaines choses se sont passées comme elles se sont passées. Le silence s'est installé entre nous. Dehors, la pluie redoublait d'intensité. J'entendais le tic-tac régulier de l'horloge ancienne dans le couloir, celle qui appartenait à ma mère. « Je t'écoute, maman », dit Claire finalement, serrant ma main en retour. J'ai pris une grande inspiration. Mes mains tremblaient. À 69 ans, après toute une vie de silence, j'allais enfin tout dire.
Très bien, ai-je murmuré. Commençons par le premier secret, celui que j'ai porté le plus longtemps. J'ai sorti le premier document de l'enveloppe verte. Une vieille certification de naissance, le papier jauni par les années, les bords légèrement déchirés. Je l'ai tendu à Claire avec des mains tremblantes. « Claire, tu as un frère. » Le silence qui a suivi ces mots était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Claire a cligné des yeux plusieurs fois, comme si elle n'avait pas bien entendu. Puis elle a baissé les yeux vers le document. « Quoi ?» Sa voix était à peine audible. « Un frère, ai-je répété, sentant les larmes monter. Il s'appelle Mathieu, Mathieu Dubois. Il est né le 14 mars 1978, à Lyon. J'avais 19 ans. Claire a lu et relu la certification, ses yeux parcourant chaque ligne, chaque mot, comme si elle cherchait une erreur, une preuve que ce n'était pas réel. Son doigt tremblait en suivant les lettres de mon nom. Viviane Mercier. Mère. Où est-il ? A-t-elle finalement demandé, sa voix brisée. Il vit à Lyon, ai-je répondu doucement. Il a 47 ans maintenant. Il est ingénieur civil. Marié à une femme merveilleuse qui s'appelle Amélie. Et ils ont 2 enfants, des jumeaux, Thomas et Léa. Ils ont 7 ans. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Claire. J'ai un frère. J'ai des neveux. Et je ne le savais même pas. Pourquoi, maman ? Pourquoi tu ne m'as jamais dit ? J'ai pris ses mains dans les miennes, les serrant fort. Parce que c'était compliqué, ma chérie. Très compliqué. Quand je suis tombée enceinte de Mathieu, j'étais à l'université. J'étudiais la littérature à la Sorbonne. J'avais des rêves, des projets. Mais surtout, mes parents, tes grands-parents, étaient des gens très traditionnels, très stricts. « Grand-père Henri et grand-mère Marguerite ?» demanda Claire, incrédule. « Oui, quand ils ont découvert ma grossesse, ils ont été horrifiés. Pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, mais parce qu'à l'époque, en 1978, une fille-mère célibataire était encore vue comme une honte dans notre milieu. Ils m'ont donné un ultimatum terrible. J'ai dû m'arrêter un instant. Les souvenirs revenaient, douloureux, vivaces. La voix de mon père résonnant dans le salon de notre maison à Neuilly. Les larmes de ma mère, la peur qui me paralysait. « Quel ultimatum ?» murmura Claire. Soit je donnais le bébé en adoption à ma cousine Élise, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, soit il me désavouait complètement. Il me retirerait de l'université, couperait tous les ponts financiers et je me retrouverais à la rue avec un nouveau-né. J'avais 19 ans, Claire. 19 ans, sans argent, sans diplôme, sans aucun moyen de survivre. Claire porta sa main à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Alors j'ai accepté, ai-je continué, les larmes coulant maintenant librement sur mon visage. Élise et son mari, Bernard, étaient bas de bonnes personnes. Ils désiraient tellement un enfant. Ils ont élevé Mathieu avec amour, avec soin, avec tout ce que je n'aurais jamais pu lui offrir à l'époque. « Mais toi, tu l'as abandonné ?» dit Claire, sa voix tremblante mais sans jugement. Juste une constatation douloureuse. « Pas complètement », ai-je répondu rapidement. C'était l'accord que j'avais passé avec Élise. Elle et Bernard l'élèveraient comme leur fils, mais je pourrais le voir, régulièrement, comme une cousine éloignée, une tante. J'allais à Lyon 3 ou 4 fois par an. Je le regardais grandir. Je lui apportais des cadeaux à Noël, pour son anniversaire. Je le voyais jouer, rire, apprendre. « Il savait ?» demanda Claire. « Non, pas pendant son enfance. C'était une autre condition. Élise voulait qu'il ait une vie stable, sans confusion. Mais nous avions convenu que lorsqu'il aurait 25 ans, je lui dirais la vérité. « Et tu l'as fait ?» J'ai hoché la tête. « Oui, en 2003, le jour de son 25e anniversaire. Je suis allée chez lui, à Lyon. Élise et Bernard étaient là aussi. Nous nous sommes tous assis dans leur salon, et je lui ai tout raconté. Comment a-t-il réagi ? J'ai souri tristement à travers mes larmes. Il a pleuré. Il était en colère, confus. Il a quitté la pièce pendant 1 heure. Puis il est revenu. Il m'a regardé et m'a dit « Je dois réfléchir à tout ça. » Pendant 2 ans, Claire, 2 longues années, il ne m'a pas parlé. Il avait besoin de temps. Il a fait une thérapie. Il a parlé avec Élise, avec Bernard.
Il a cherché à comprendre. Et après, il m'a appelé, en 2005. Il m'a demandé de venir le voir. Et quand je suis arrivée, il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit qu'il comprenait, qu'il ne m'en voulait pas, que j'avais fait ce que je devais faire pour survivre. Depuis ce jour, Claire, nous parlons chaque semaine. Il m'appelle tous les dimanches. Nous avons reconstruit quelque chose. Pas une relation mère-fils traditionnelle, mais quelque chose de sincère, d'honnête. Claire pleurait maintenant ouvertement. « Et pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui ?» C'était la question que je redoutais le plus. « À cause de ton père », ai-je murmuré. Claire m'a regardée avec des yeux remplis de confusion. « Papa ? Qu'est-ce que papa a à voir avec ça ?» J'ai sorti un deuxième document de l'enveloppe. Une lettre écrite à la main sur du papier ivoire. L'écriture était celle de Jean-Pierre, l'homme que j'avais épousé en 1992, le père de Claire, l'amour de ma vie. Quand j'ai rencontré ton père, en 1990, j'étais une femme différente. J'avais 32 ans. J'avais déjà vécu tant de choses. Mathieu avait 12 ans et vivait à Lyon avec Élise. Ma vie était partagée entre Paris et ses visites secrètes à mon fils que personne ne connaissait vraiment. J'ai tendu la lettre à Claire. « Lis. » Elle l'a prise avec précaution et a commencé à lire. Je connaissais chaque mot par cœur. Jean-Pierre avait écrit cette lettre 3 mois après notre première rencontre. « Ma chère Viviane, je dois te parler de quelque chose qui me hante. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais profondément il y a des années. Sophie. Nous devions nous marier. 2 semaines avant le mariage, elle est morte dans un accident de voiture. Depuis ce jour, je n'ai jamais pu vraiment avancer. Mais avec toi, je sens que je peux recommencer. Je te demande une chose. Construisons quelque chose de nouveau, ensemble, sans que le poids du passé nous écrase. Je ne veux pas connaître chaque détail douloureux de ta vie d'avant, et tu n'as pas besoin de connaître les miens. Recommençons, à zéro. Vivons pour le présent et l'avenir. Es-tu d'accord ? Claire a levé les yeux vers moi, les larmes coulant. Il voulait oublier le passé. Oui, ai-je confirmé. Ton père était un homme merveilleux, mais il était fragile émotionnellement. La mort de Sophie l'avait détruit. Il avait fait une dépression sévère pendant 3 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, il sortait à peine de cette obscurité. Il voulait se reconstruire, et il avait besoin de croire que nous partions sur des bases nouvelles, vierges. Alors, tu as accepté de ne jamais lui parler de Mathieu. J'ai accepté, ai-je murmuré, la honte me serrant la gorge. Je me suis dit que c'était pour son bien, pour notre bien, que ce secret ne ferait de mal à personne, puisque Mathieu était heureux, en sécurité, loin de notre vie parisienne. Mais c'était un mensonge par omission, dit Claire doucement. Oui, et pendant 25 ans, ce mensonge m'a rongé de l'intérieur. Avant que je continue, je veux juste te demander quelque chose rapidement. Si cette histoire te touche, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like. Ça m'aide énormément. Merci, continuons. Claire essuyait ses larmes avec le dos de sa main. Maman, je comprends pourquoi tu as fait ça. Papa il était spécial. Il avait besoin de se sentir en contrôle, de croire qu'il pouvait nous protéger. S'il avait su pour Mathieu, il aurait peut-être pensé que tu avais des secrets, que tu ne lui faisais pas confiance. Exactement, ai-je dit, soulagée qu'elle comprenne. Ton père construisait son identité autour de son rôle de protecteur, de pilier de la famille. Après Sophie, c'était sa façon de guérir. Si je lui avais dit que j'avais un fils caché quelque part, ça aurait tout détruit. Il se serait senti trahi, inadéquat. Et quand il est mort, pourquoi tu ne m'as pas dit à ce moment-là ? J'ai pris une grande inspiration. Parce que tu étais dévastée, ma chérie. Tu avais 29 ans. Ton père venait de mourir d'un cancer après 2 ans de lutte acharnée. Tu pleurais tous les jours. Tu avais du mal à te lever le matin. Comment aurais-je pu te dire à ce moment-là ? Ah, au fait, tu as un frère que je t'ai caché toute ta vie. Claire a hoché la tête lentement. Tu attendais que je sois plus forte. Oui, j'attendais le bon moment. Et j'avais choisi ton 33e anniversaire.
C'est l'âge que j'avais quand j'ai décidé de ne plus vivre dans la peur, de ne plus me cacher. C'était un symbole. Elle m'a serré dans ses bras soudainement, fort, comme quand elle était petite. Je comprends, maman. Je comprends. Nous sommes restés enlacés un long moment, pleurant ensemble, libérant des années de douleur contenues. Puis Claire s'est détachée doucement et a regardé l'enveloppe verte. Il y a d'autres secrets, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Oui, 3 autres. Et ils sont tout aussi importants. Raconte-moi tout, dit-elle, s'essuyant les yeux. J'ai sorti le 3e document, une épaisse liasse de papiers légaux, des titres de propriété. Le 2e secret concerne notre famille, et un héritage que tu ignores. Claire a froncé les sourcils. Un héritage? Oui, un château, en Provence. Ses yeux se sont écarquillés. Un château? J'ai souri tristement. Un château qui vaut aujourd'hui 4 200 000 €, et il est à toi. Claire a pris les documents avec des mains tremblantes. Ses yeux parcouraient les lignes, les descriptions, les évaluations. Château de Beaumont, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 18 pièces, 5 hectares de terrain, vignoble, oliveraie, valeur estimée, 4 200 000 €. Maman, c'est réel? Sa voix n'était qu'un murmure. C'est très réel, ai-je répondu. Ce château appartenait à ta grand-mère Marguerite, ma mère. Quand elle est morte en 2000, elle me l'a légué, mais avec une condition très stricte. Quelle condition? Que je ne pourrais jamais le vendre, jamais l'utiliser pour moi-même. Je devais le garder intact et le transmettre à la génération suivante, à toi. C'était sa volonté testamentaire. Le château devait rester dans la famille, être préservé, passer de mère en fille. Claire a secoué la tête, incrédule. Mais nous avons vécu toutes ces années dans cet appartement. Papa travaillait tellement dur. Nous avons eu des moments difficiles financièrement. Et tout ce temps, tu avais ça? Je sais ce que tu penses, ai-je dit rapidement. Mais laisse-moi t'expliquer. Légalement, ce château n'était pas à moi. Il était placé dans un trust. Je ne pouvais pas y toucher. Je ne pouvais pas le vendre, même si je l'avais voulu. La seule chose que je pouvais faire était de payer les taxes foncières et l'entretien minimum pour le préserver. Combien ça coûtait? Environ 15 000 € par an. Pour les taxes, l'assurance, quelques réparations essentielles. Je payais ça avec mon salaire. Discrètement. Ton père ne savait rien. Claire s'est levée et a marché vers la fenêtre. La pluie avait cessé. Le ciel commençait à s'éclaircir, révélant des nuances de gris perle. Elle est restée là, dos à moi, silencieuse pendant ce qui m'a semblé une éternité. « Pourquoi ne pas lui avoir dit ?» a-t-elle finalement demandé, sa voix calme mais chargée d'émotion. « Parce que ton père avait une fierté immense, Claire, une fierté qui le définissait. Après la mort de Sophie, il s'était reconstruit autour de l'idée qu'il était l'homme qui prenait soin de sa famille, le pourvoyeur, le protecteur. Si je lui avais dit qu'il y avait un château de 4 millions € quelque part qui m'appartenait, même en trust, même inaccessible, ça l'aurait détruit. Comment peux-tu en être sûr? Parce que je le connaissais, ai-je répondu, ma voix se brisant. Je connaissais chaque partie de son cœur. Il se serait senti inutile, comme si tout ce qu'il faisait, son travail, ses efforts, ses sacrifices, ne signifiaient rien parce que j'avais cette richesse cachée quelque part. Même si je ne pouvais pas y toucher, il l'aurait vu comme une trahison, comme si je ne lui faisais pas confiance pour nous faire vivre. Claire s'est retournée. Ses yeux étaient au rouge, mais son expression était douce. Tu l'as protégé. J'ai essayé. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être que j'aurais dû être honnête dès le début. Mais, à l'époque, ça me semblait être la seule façon de préserver notre famille, de le garder en vie, mentalement, émotionnellement. Et quand il est tombé malade, quand il avait besoin de traitements coûteux, tu n'as jamais pensé à trouver un moyen d'utiliser ça? Les larmes ont jailli de mes yeux. Chaque jour, Claire, chaque maudit jour, je regardais ton père s'affaiblir, souffrir, et je savais qu'il y avait ce château là-bas, cette richesse intouchable, et je me sentais impuissante.
J'ai même consulté des avocats pour voir s'il y avait un moyen de casser le trust, de vendre une partie du terrain, n'importe quoi. Mais c'était impossible. Le testament de ma mère était en béton. Aucune échappatoire. Claire est revenue s'asseoir à côté de moi. Elle a pris ma main. « Maman, je ne te juge pas. Je te promets. Je commence à comprendre. Papa était... Il était fragile d'une manière que peu de gens voyaient. Il avait besoin de se sentir fort, nécessaire. Tu as fait ce que tu devais faire pour le garder en vie. »« Merci, ma chérie, » ai-je murmuré, serrant sa main. Mais il y a plus, bien plus. Quoi d'autre? J'ai sorti une nouvelle série de documents. Des relevés bancaires, des certificats d'investissement. Claire les a regardés, ses yeux s'élargissant à mesure qu'elle voyait les chiffres. 1 800 000 €, a-t-elle lu à voix haute. Maman, d'où vient tout cet argent? J'ai pris une profonde inspiration. 2 mois, de 25 ans de travail acharné. Claire me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. 25 ans de travail? Comment est-ce possible? J'ai souri tristement. Tu te souviens de mes horaires, n'est-ce pas? Je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir. Tu pensais que j'étais juste très dévouée à mon travail de traductrice juridique? Ce n'était pas ça. Si, mais ce n'était qu'une partie. La journée, je travaillais pour le cabinet d'avocats Moreau & Associés. C'était mon emploi principal. Mais le soir, les week-ends, et même pendant mes pauses déjeuner, je faisais autre chose. Quoi? Consultante freelance. Traduction et interprétation pour des entreprises internationales. Contrats, manuels techniques, brevets, documents confidentiels. J'ai travaillé pour des sociétés allemandes, américaines, japonaises. Tout ça depuis la maison, ou parfois dans des cafés, tard le soir. Claire a secoué la tête, stupéfaite. Pendant 25 ans? Oui, j'ai commencé en 1990, juste après avoir rencontré ton père. Je voulais construire quelque chose pour toi, une sécurité, un filet de sécurité au cas où quelque chose nous arriverait. Je ne voulais jamais que tu vives ce que j'avais vécu, être forcée de faire des choix impossibles à cause du manque d'argent. Combien d'heures tu dormais par nuit? 4, parfois 5. Jamais plus. Les larmes ont recommencé à couler sur le visage de Claire. Maman, tu as sacrifié ta santé, ton sommeil, ta vie. Pour moi, ce n'était pas un sacrifice, ai-je dit fermement. C'était de l'amour. Chaque heure que je passais à travailler, chaque nuit blanche, chaque contrat que je décrochais, je le faisais en pensant à toi, à ton avenir, à ta liberté. Et papa ne savait rien. Il savait que je faisais quelques traductions à côté, mais il pensait que c'était occasionnel, de petits montants pour me faire plaisir. Il ne savait pas que je gagnais parfois plus avec mon travail freelance qu'avec mon salaire principal. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Pour la même raison que le château Claire. Ton père avait besoin de se sentir indispensable, de croire qu'il était celui qui nous faisait vivre. Si je lui avais dit que je gagnais autant d'argent, voire plus que lui, ça aurait brisé quelque chose en lui. Son estime de soi était déjà si fragile. Claire a regardé les relevés bancaires de nouveau. Et cet argent, tu l'as investi? Oui, j'ai été prudente. J'ai placé l'argent dans des fonds d'investissement sûrs, des obligations d'État, quelques actions de grandes entreprises stables. Rien de risqué. Et au fil des années, ça a grandi. Aujourd'hui, c'est 1,8 million. Et c'est pour moi. Tout est pour toi. Chaque centime. Depuis le début. Le silence s'est installé entre nous. Dehors, un rayon de soleil perçait enfin à travers les nuages. Il illuminait le salon d'une lumière douce, dorée. « Maman » dit Claire finalement, sa voix tremblante. « Je ne sais pas quoi dire. Tout ça, c'est tellement énorme. Je sais, et je suis désolée de te mettre ça sur les épaules maintenant, mais tu méritais de savoir. Quand papa est tombé malade, quand nous avons eu besoin d'argent pour les traitements, pourquoi tu n'as pas utilisé cet argent? C'était la question que je redoutais. J'ai fermé les yeux, les souvenirs douloureux remontant à la surface. Jean-Pierre dans son lit d'hôpital, son visage émacié, ses yeux creusés par la douleur et la chimiothérapie. Parce qu'il me l'a interdit, ai-je murmuré.
Claire a froncé les sourcils. Comment ça? 2 semaines après son diagnostic, quand nous avons compris que le cancer était avancé et que les traitements allaient être longs et coûteux, nous étions assis dans notre chambre. Ton père m'a pris les mains et m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit « Viviane, je sais que tu as mis de l'argent de côté avec tes traductions. Ne le dépense pas pour moi. Je ne veux pas. Garde-le pour Claire. Elle va avoir besoin de ça quand je ne serai plus là. Promets-le-moi. » Il savait, pas tout, pas les montants exacts, mais il savait que j'avais quelque chose de côté. Et il a insisté. Il a été catégorique. Il a dit qu'il préférait mourir plutôt que de voir l'héritage de sa fille disparaître pour le maintenir en vie quelques mois de plus. Claire porta ses mains à son visage et sanglota. « Papa. » Papa pensait toujours aux autres avant lui-même. « Toujours, » ai-je confirmé en pleurant aussi. Alors j'ai promis, et même si ça me déchirait le cœur chaque jour, j'ai tenu ma promesse. Nous avons utilisé son assurance santé, nos économies communes, et quand ça n'a plus suffi, nous avons contracté un petit emprunt. Mais je n'ai jamais touché à cet argent, parce que c'était sa dernière volonté. Claire pleurait maintenant sans retenue. Je l'ai prise dans mes bras, et nous sommes restés ainsi, serrés l'une contre l'autre, pleurant ensemble pour l'homme que nous avions toutes les deux aimé et perdu. Après un long moment, Claire s'est ressaisie. Elle a essuyé ses larmes et m'a regardée. « Il y a encore 2 secrets, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Oui, et ils vont tout expliquer. » J'ai sorti un autre document de l'enveloppe verte. Cette fois, c'était une lettre. Une lettre que j'avais écrite moi-même il y a 3 semaines, adressée à Claire, avec la mention « à ouvrir le jour de tes 33 ans ». « C'est quoi ?» demanda-t-elle. « Lys » ai-je simplement dit. Claire a pris la lettre avec précaution et a commencé à lire. Je connaissais chaque mot, chaque phrase, car je les avais écrits dans les larmes, tard dans la nuit, quand je ne pouvais plus dormir. Ma chère Claire, ma fille adorée, si tu lis ceci, c'est que le moment est enfin venu. Le moment où je peux enfin te dire toute la vérité. Pendant 33 ans, j'ai porté des secrets, non pas par honte, ni par lâcheté, mais par amour. Par amour pour toi, pour ton père, pour Mathieu, pour notre famille. Aujourd'hui, je veux que tu saches tout. Tu as un frère. Il s'appelle Mathieu et il attend depuis des années de te rencontrer. Il est l'une des meilleures personnes que je connaisse. Il a un cœur immense, exactement comme toi. Il veut faire partie de ta vie, si tu le veux aussi. Le château en Provence est à toi. C'est ton héritage. Ta grand-mère voulait que tu l'aies pour que tu puisses construire ton avenir, tes rêves, ta vie. Fais-en ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne le vends jamais. Garde-le dans la famille. Transmets-le à tes enfants un jour. L'argent que j'ai économisé est aussi à toi. Chaque euro représente 1 heure de travail, une nuit blanche, un sacrifice fait avec joie parce que c'était pour toi. Utilise-le pour voyager, étudier, créer, vivre. Vis la vie que tu mérites. Je ne t'ai pas raconté tout ça avant parce que j'attendais que tu sois prête. 33 ans. C'est l'âge où j'ai décidé de cesser de vivre dans la peur. C'est l'âge où j'ai compris que les secrets peuvent protéger, mais qu'un jour, ils doivent être révélés pour que la guérison puisse commencer. Je t'aime plus que tout au monde. Maman. Claire a terminé la lecture, les larmes coulant en silence. Elle a replié soigneusement la lettre et l'a tenue contre son cœur. Maman. Sa voix était brisée. Tout ce que tu as fait, c'était pour moi. Tout, ai-je confirmé. Absolument tout. Et Mathieu, il veut vraiment me connaître? Il ne parle que de ça depuis des années. Depuis qu'il a su que j'allais tout te révéler, il attend ce moment avec impatience. Il a tellement de choses à te dire, à partager avec toi. Claire a essuyé ses larmes. Je veux le rencontrer. Quand est-ce possible? J'ai souri à travers mes propres larmes. Maintenant, si tu veux. Maintenant? Il attend mon appel. Les yeux de Claire se sont écarquillés. Il sait que j'ai trouvé l'enveloppe. Je lui ai envoyé un message il y a 1 heure. Je lui ai dit que le moment était peut-être venu plus tôt que prévu. Il est prêt. Claire a pris une profonde inspiration. Alors appelle-le.
s'il te plaît. » J'ai sorti mon téléphone portable avec des mains tremblantes. J'ai cherché le contact Mathieu et j'ai appuyé sur l'icône d'appel. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois, puis une voix masculine chaleureuse a répondu. « Maman ? C'est le moment ? » « Oui, mon fils, » ai-je répondu, ma voix étranglée par l'émotion. « C'est le moment. Elle sait. Et elle veut te parler. » J'ai tendu le téléphone à Claire. Elle l'a pris avec des mains tremblantes, le portant à son oreille. « Allô ?» dit-elle, sa voix à peine audible. « Claire. » La voix de Mathieu était douce, émue. « Claire, c'est moi. C'est Mathieu. C'est ton grand frère. » Claire a éclaté en sanglots. « Mathieu, je ne savais même pas que tu existais jusqu'à aujourd'hui. Je sais. Maman m'a tout expliqué. Elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour tout le monde. Et maintenant ? Maintenant, nous pouvons enfin nous connaître, si tu le veux. »« Je le veux, » dit Claire entre 2 sanglots. « Je veux tellement te rencontrer. »« Alors viens à Lyon, ce week-end si tu peux. Amélie et les enfants ont hâte de te rencontrer aussi. Tu as une belle sœur et 2 neveux qui t'attendent. » Claire a ri à travers ses larmes. « Une famille entière dont je ne savais rien. Une famille qui t'aime déjà, » répondit Mathieu. Ils ont parlé pendant 20 minutes. Claire posait des questions, Mathieu répondait avec patience et gentillesse. Je les écoutais, assise sur le canapé, mon cœur se remplissant d'une joie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Quand Claire a finalement raccroché, elle m'a regardé avec un sourire radieux, malgré ses larmes. « Je pars à Lyon samedi matin. »« Je suis si heureuse, » ai-je murmuré. « Mais maman, » dit Claire, redevenant sérieuse, « tu as dit qu'il y avait encore un secret. Le 5e. Qu'est-ce que c'est ?» J'ai pris une profonde inspiration. C'était le secret le plus important, celui qui donnait un sens à tous les autres. J'ai sorti le dernier document de l'enveloppe verte. Ce n'était pas un papier officiel cette fois. C'était une photographie. Ancienne, en noir et blanc, les bords légèrement écornés. On y voyait 3 personnes, ma mère Marguerite, mon père Henri et moi, à l'âge de 17 ans. Nous étions debout devant le château de Beaumont en Provence. Le soleil brillait, nous sourions. « C'est grand-mère et grand-père », dit Claire en prenant la photo. « Et toi ? Vous avez l'air tellement heureux. »« Nous l'étions, » ai-je répondu. Cette photo a été prise 2 ans avant que je tombe enceinte de Mathieu. C'était l'été 1976. Nous avions passé 1 mois entier au château. C'était magique. Quel est le rapport avec le 5e secret ? J'ai pris la photo de ses mains et l'ai regardée longuement. Le 5e secret, Claire, c'est la raison pour laquelle j'ai gardé tous les autres. La raison pour laquelle j'ai travaillé si dur, pourquoi j'ai protégé ton père, pourquoi j'ai attendu tout ce temps. Je ne comprends pas. Le jour où cette photo a été prise, ma mère m'a emmenée faire une promenade dans les vignes du château. Nous étions seules, toutes les 2. Elle m'a tenu la main et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Quoi ?» J'ai fermé les yeux, me souvenant de ce moment comme si c'était hier. La chaleur du soleil provençal, l'odeur de la lavande, la voix douce de ma mère. Elle m'a dit « Viviane, un jour tout ceci sera à toi. Mais pas pour que tu le possèdes, pour que tu le transmettes. Une femme forte ne garde pas tout pour elle. Elle construit un héritage pour ceux qu'elle aime. Elle fait des sacrifices que personne ne voit. Elle porte des fardeaux que personne ne comprend. Mais à la fin, quand elle transmet ce qu'elle a construit, c'est là qu'elle trouve sa vraie récompense. » Claire écoutait, les yeux brillants de larmes. Ce jour-là, ai-je continué, j'ai compris ce que signifiait être une mère, une femme, une gardienne de l'héritage familial. 2 ans plus tard, quand je suis tombée enceinte de Mathieu et que mes parents m'ont forcée à le donner à Élise, j'aurais pu les détester. J'aurais pu couper les ponts, partir, ne jamais revenir. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Parce que je me suis souvenue des paroles de ma mère. Elle m'avait dit qu'une femme forte fait des sacrifices que personne ne voit. Alors j'ai accepté de donner Mathieu à Élise. Mais j'ai négocié le droit de le voir grandir. J'ai accepté l'humiliation, la douleur, la honte, parce que je savais que c'était pour son bien. Pour qu'il ait une vie stable, sécurisée. Et ensuite, quand j'ai rencontré ton père
et qu'il m'a demandé de ne pas parler de mon passé, j'aurais pu refuser. J'aurais pu exiger l'honnêteté totale. Mais j'ai vu un homme brisé qui avait besoin d'être protégé. Alors j'ai choisi de protéger son cœur, même si cela signifiait porter le poids du secret. Tu as sacrifié ta propre vérité pour lui. Oui, parce que c'est ce que l'amour exige parfois. Claire s'est levée et a marché vers la fenêtre. Le soleil était maintenant complètement sorti. Paris brillait sous la lumière de l'après-midi. Les toits de zinc scintillaient. Les rues mouillées reflétaient le ciel bleu. Et le 5e secret, dit-elle doucement, c'est ça. C'est que tu as tout fait par amour. Oui, ai-je murmuré. Chaque choix, chaque mensonge par omission, chaque nuit blanche à travailler, chaque fois que j'ai gardé le silence alors que je voulais crier la vérité. Tout était par amour. Pour Mathieu, pour ton père, pour toi, pour notre famille. Claire s'est retournée vers moi. Son visage était serein maintenant. Les larmes avaient séché. À leur place, il y avait quelque chose de nouveau, de la compréhension, de la gratitude, de l'amour. Maman, je comprends maintenant. Tout ce temps, je pensais que nous vivions une vie ordinaire. Mais tu portais tout ça toute seule, en silence. Je n'étais pas seule, ai-je corrigé. J'avais vous, toi, ton père, Mathieu même de loin. Vous étiez ma force. Claire est revenue s'asseoir à côté de moi. Elle a pris mes mains ridées dans les siennes, jeunes et douces. Le 5e secret, dit-elle lentement, ce n'est pas juste que tu as tout fait par amour. C'est que tu m'as appris ce que signifie vraiment aimer. Aimer sans attendre de reconnaissance. Aimer dans le silence. Aimer en faisant des sacrifices que personne ne verra jamais. J'ai souri à travers mes larmes. Tu comprends, je comprends. Nous sommes restés assises là, main dans la main, alors que la lumière de l'après-midi remplissait lentement le salon. L'enveloppe verte était vide maintenant. Tous les secrets étaient révélés, tous les fardeaux, partagés. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Claire. « Maintenant, ai-je répondu, nous allons à Lyon rencontrer ton frère. Puis nous irons en Provence voir le château. Et ensemble, nous déciderons de l'avenir. De ton avenir. De notre avenir, corrigea Claire. Parce que je ne veux rien faire sans toi, maman. Tu as construit tout ça. Tu mérites d'en profiter aussi. Le samedi suivant, nous étions dans le TGV vers Lyon. Claire était assise à côté de moi, regardant le paysage français défiler par la fenêtre. Les champs, les petits villages, les collines verdoyantes. Elle était nerveuse. Je pouvais le sentir à la façon dont elle tapotait ses doigts sur l'accoudoir. « Tu vas bien ?» lui ai-je demandé. « Je suis terrifiée, » admit-elle avec un petit rire. « Je vais rencontrer mon frère, un homme de 47 ans que je n'ai jamais vu de ma vie. Comment je suis censée me comporter? Qu'est-ce que je dis? Tu sois toi-même, ai-je répondu en prenant sa main. Mathieu est une personne merveilleuse, douce, drôle, intelligente. Il ne te jugera pas, il est aussi nerveux que toi. Vraiment. Il m'a appelé 3 fois hier soir pour me demander ce qu'il devait porter, quoi préparer à manger, si les enfants devaient être là tout de suite ou si c'était trop. Claire a ri et j'ai vu ses épaules se détendre un peu. Ça me rassure de savoir qu'il stresse autant que moi. Le train est arrivé à la gare de Lyon-Part-Dieu à midi pile. Nous avons descendu nos petits sacs et nous sommes dirigés vers la sortie. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Et puis je l'ai vu. Mathieu. Il était là, sur le quai, portant un jean et une chemise bleu clair. Ses cheveux grisonnaient sur les tempes. Il avait les mêmes yeux que moi, noisettes avec des paillettes dorées. À côté de lui, une femme élégante aux cheveux châtains, Amélie, sa femme, et devant eux, 2 enfants de 7 ans, un garçon et une fille qui se tortillaient d'impatience. « C'est lui », ai-je murmuré à Claire. Elle s'est figée. « Mon Dieu, il te ressemble tellement. » Mathieu nous a vus. Ses yeux se sont écarquillés. Il a dit quelque chose à Amélie, puis il a commencé à marcher vers nous. Lentement d'abord, puis plus vite. Et soudain, il était là, devant nous. « Maman », dit-il, sa voix tremblante,
et il m'a serré dans ses bras. J'ai fondu en larmes. Mon fils, mon Mathieu. Nous sommes restés enlacés un long moment, puis Mathieu s'est détaché doucement et s'est tourné vers Claire. Elle était là, immobile, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Claire, » dit-il simplement. « Mathieu. » Et sans un mot de plus, ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Ils pleuraient tous les deux, serrés fort, comme s'ils essayèrent de rattraper 32 ans de séparation en un seul instant. Amélie s'est approchée de moi avec un sourire chaleureux. « Bonjour Viviane, je suis tellement heureuse de vous revoir. »« Amélie, ma chère, » ai-je dit en l'embrassant. « Merci d'accueillir Claire. »« C'est une joie, » répondit-elle. « Mathieu en parle depuis des années, les enfants aussi sont impatients. » Les jumeaux, Thomas et Léa, se tenaient un peu en retrait, timides mais curieux. Je me suis agenouillée devant eux, mes genoux protestaient, mais je m'en fichais. « Bonjour mes chéris, » ai-je dit. « Vous vous souvenez de moi, mamie Viviane ?» Léa a hoché la tête timidement. « Tu es la maman de papa. »« C'est ça. Et vous voyez cette belle jeune femme là-bas? C'est votre tante Claire. » Thomas a regardé Claire avec de grands yeux. « C'est vrai qu'elle est notre tante? »« C'est vrai. On peut l'appeler Tati Claire ?» demanda Léa. Claire, qui avait entendu, s'est accroupie devant eux. « Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Tati Claire, c'est parfait. » Léa lui a sauté au cou immédiatement. Thomas a suivi, un peu plus réservé. Mais bientôt, Claire riait, les deux enfants accrochés à elle, et Mathieu nous regardait tous avec des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Allez, » dit Amélie avec un grand sourire. « Rentrons à la maison. J'ai préparé un festin. » Nous avons pris 2 taxis jusqu'à l'appartement de Mathieu et Amélie, dans le quartier de la Croix-Rousse. C'était un bel appartement, lumineux, rempli de plantes vertes et de photos de famille. Les enfants ont immédiatement emmené Claire voir leur chambre, lui montrant leurs jouets, leurs dessins, leurs livres préférés. Mathieu, Amélie et moi sommes restés dans le salon. Mathieu m'a servi un verre de vin blanc. « Alors, » dit-il en s'asseyant, « comment ça s'est passé, quand elle a découvert ?»« Elle a trouvé l'enveloppe verte par accident, » ai-je expliqué. « Elle cherchait des documents et... voilà, tout est sorti. » Comment a-t-elle réagi? D'abord, elle a été choquée, puis confuse, puis... Elle a compris. Elle a vraiment compris, Mathieu. Pourquoi j'avais gardé les secrets? Pourquoi j'avais attendu? Mathieu a souri. C'est une femme intelligente, comme sa mère. Comme notre mère, ai-je corrigé doucement. Il a hoché la tête, les yeux brillants. Oui, comme notre mère. Le déjeuner fut extraordinaire. Amélie avait préparé une quiche lorraine, une salade niçoise, du fromage de la région et un magnifique gâteau aux fraises pour le dessert. Nous étions tous assis autour de la grande table de la salle à manger, Claire entre les jumeaux qui ne cessèrent de lui poser des questions. « Tati Claire, tu habites où ?» demanda Thomas. « À Paris, avec mamie Viviane. »« Tu as des enfants ?» demanda Léa. « Non, pas encore, » répondit Claire en riant. « Pourquoi ?»« Léa, » intervint Amélie gentiment, « ce ne sont pas des questions à poser. »« C'est bon, » dit Claire avec un sourire. « Je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Mais qui sait, peut-être un jour ?» Mathieu a levé son verre. « Je voudrais porter un toast à notre mère, Viviane, qui a porté le poids de nos histoires pendant tant d'années, à Claire, ma petite sœur, qui vient enfin rejoindre notre famille, et à l'avenir, qui commence aujourd'hui. » Nous avons tous levé nos verres. À l'avenir. Après le déjeuner, les enfants sont allés jouer dans leur chambre. Amélie a préparé du café. Mathieu, Claire et moi, nous sommes installés dans le salon. « Claire, » commença Mathieu, « il y a quelque chose dont je veux te parler. Quelque chose d'important. »« Quoi ?» demanda-t-elle. « Le château de Beaumont. Maman m'en a parlé. C'est ton héritage. Mais je veux que tu saches que je ne ressens aucune jalousie, aucune amertume. Je comprends parfaitement pourquoi grand-mère l'a laissé à maman avec la condition de te le transmettre. »« Mathieu, laisse-moi finir, » dit-il gentiment. « J'ai eu une belle vie. Élise et Bernard m'ont élevée avec amour. J'ai fait des études, j'ai une carrière, une famille merveilleuse. Je n'ai besoin de rien.
Mais toi, tu es la fille de maman. Tu es celle qui a grandi avec elle, qui a porté le poids de ses sacrifices. Ce château est à toi, et je suis heureux pour toi. » Claire avait les larmes aux yeux. « Tu es vraiment incroyable. »« Non, » répondit Mathieu avec un sourire. « Je suis juste honnête. » Claire a pris une profonde inspiration. « Mathieu, j'ai réfléchi. Beaucoup, depuis que maman m'a tout raconté, et j'ai pris une décision concernant le château. » « Quelle décision ?» ai-je demandé, surprise. « Je veux le transformer en quelque chose de significatif, pas juste une propriété familiale. Quelque chose qui honore notre histoire, nos sacrifices, tout ce que maman a fait. »« Qu'est-ce que tu as en tête ?» demanda Mathieu. « Un centre culturel, un lieu pour les familles, pour l'art, pour l'éducation. Je veux garder une partie du château comme résidence familiale, pour nous tous. Mais le reste, je veux l'ouvrir. Créer un espace où les gens peuvent venir, apprendre, grandir. » J'ai senti mon cœur se gonfler de fierté. « Claire, c'est magnifique. »« Et je veux que tu sois impliqué, Mathieu, » continua-t-elle. « Je veux que ce soit un projet familial. Toi, moi, maman, ensemble. » Mathieu s'est levé et a serré Claire dans ses bras. « Je serais honorée. » Amélie est entrée dans le salon avec le café. « De quoi vous parlez? Vous avez tous l'air si sérieux. »« D'avenir, » ai-je répondu avec un sourire. « De notre avenir à tous. » Nous avons passé le reste de l'après-midi à discuter du projet. Mathieu, qui était ingénieur, avait déjà des idées sur la rénovation. Claire parlait des programmes culturels qu'elle voulait mettre en place. Amélie proposait des partenariats avec des écoles locales. En les écoutant, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que ma mère avait voulu. Pas juste transmettre un bien matériel, mais créer quelque chose qui unit une famille, qui donne un sens, un but commun. Le soir, nous avons mis les enfants au lit. Léa a insisté pour que Claire lui lise une histoire. Je suis restée à la porte de la chambre, regardant ma fille lire à ses neveux, et j'ai su que tous les secrets, tous les sacrifices, toutes les nuits blanches, avaient valu la peine. 3 mois ont passé depuis ce week-end à Lyon. 3 mois de transformation, de guérison, de reconstruction. Claire et Mathieu se parlent désormais presque tous les jours. Ils ont développé une relation profonde, fraternelle, pleine de rire et de complicité. Les jumeaux appellent Claire chaque dimanche pour lui raconter leur semaine. Claire a même commencé à apprendre à cuisiner avec Amélie par appel vidéo. Nous sommes toutes les 3 allées en Provence voir le château de Beaumont. C'était une journée magnifique de février. Le soleil brillait, l'air sentait la lavande et le romarin. Claire a pleuré en franchissant les portes du château pour la première fois. « C'est incroyable, maman », a-t-elle dit, touchant les vieux murs de pierre. « Je comprends maintenant pourquoi grand-mère voulait le préserver. » Nous avons passé 3 jours à explorer chaque pièce, chaque recoin. Mathieu et Amélie nous ont rejoints le 2e jour avec les enfants. Les jumeaux ont couru dans les jardins, leur rire résonnant entre les murs centenaires. Un soir, nous étions tous assis sur la terrasse, regardant le soleil se coucher sur les vignes. Claire était à ma droite, Mathieu à ma gauche. Amélie jouait avec les enfants dans l'herbe. « Maman, » dit Claire doucement, « je veux que tu saches quelque chose. »« Quoi, ma chérie ? » ?»« Je t'ai pardonné, pour tous les secrets, pour tout ce que tu as caché. Je comprends maintenant que tu faisais ce que tu pensais être juste. Et je t'aime encore plus pour ça. » Les larmes ont jailli de mes yeux. « Merci, mon amour. Ça signifie tout pour moi. »« Moi aussi, maman, » ajouta Mathieu. « Je t'ai toujours pardonné. Depuis le jour où tu m'as dit la vérité. Tu as fait de ton mieux dans des circonstances impossibles. Je les ai regardés tous les deux, mes 2 enfants, si différents, et pourtant si semblables. Mon cœur était si plein d'amour que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Vous savez ce qui me rend le plus heureuse ? Ai-je dit. Ce n'est pas le château. Ce n'est pas l'argent. C'est vous deux, ensemble. C'est cette famille que nous construisons maintenant, après tant d'années de séparation. Claire a posé sa tête sur mon épaule. Nous aurions dû avoir ça depuis longtemps. Peut-être, ai-je répondu. Mais peut-être que nous n'étions pas prêts. Peut-être que tout a son moment. Mathieu a souri.
Grand-mère Marguerite disait toujours que les meilleures choses arrivent quand on arrête de les forcer. Elle était sage, ai-je murmuré. Le soleil a disparu derrière les collines, laissant le ciel peint de rose, d'orange et de violet. Les étoiles ont commencé à apparaître une à une comme des promesses scintillantes dans l'obscurité. « Alors, » dit Claire en se redressant, « on commence quand les travaux ?» Mathieu a ri. « J'ai déjà contacté 3 entreprises de rénovation. Je devrais avoir les devis la semaine prochaine. » « Et moi, j'ai parlé avec le ministère de la Culture, » ajouta Claire. « Ils sont très intéressés par notre projet de centre culturel. Il y a même des subventions possibles. » « Regardez-vous, » ai-je dit avec fierté, « déjà en train de faire des miracles. »« C'est grâce à toi, maman, » dit Mathieu. « Tu nous as donné les outils, l'héritage, la force, les valeurs. Et surtout, » ajouta Claire, « tu nous as donné l'un l'autre. » Cette nuit-là, je me suis couchée dans l'une des chambres du château, celle qui avait été la mienne quand j'étais petite. La même fenêtre donnait sur les vignes. La même brise fraîche entrait par les volets entr'ouverts. Mais tout était différent maintenant. J'ai repensé à l'enveloppe verte, aux 5 secrets que j'avais portés si longtemps, au poids qui m'avait écrasé pendant 25 ans. Et je me suis rendu compte qu'il n'était plus là. Il avait disparu, remplacé par quelque chose de nouveau, de léger, de lumineux, la paix. Le lendemain matin, nous étions tous réunis pour le petit déjeuner dans la cuisine du château. Amélie avait préparé des croissants, du pain frais, de la confiture maison. Les jumeaux buvaient leur chocolat chaud en racontant leurs rêves de la nuit. Claire m'a regardée par-dessus la table. « Maman, tu sais ce que j'ai réalisé ? » ?»« Quoi ? » ?»« Toute ta vie, tu as construit des ponts, entre le passé et le présent, entre Mathieu et moi, entre papa et la vérité, entre ta mère et nous. Tu as été le pont qui nous a tous reliés. » J'ai souri à travers mes larmes. « C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. »« C'est la vérité, » dit Mathieu. « Tu es le cœur de cette famille. Et maintenant, grâce à toi, nous sommes enfin complets. » Dehors, le soleil de Provence brillait sur notre château, sur notre héritage, sur notre avenir. Et moi, Viviane Mercier, à 69 ans, après une vie de secrets et de sacrifices, j'ai enfin compris ce que ma mère m'avait dit ce jour d'été il y a tant d'années. Une femme forte ne garde pas tout pour elle. Elle construit un héritage pour ceux qu'elle aime. Elle fait des sacrifices que personne ne voit. Elle porte des fardeaux que personne ne comprend. Mais à la fin, quand elle transmet ce qu'elle a construit, c'est là qu'elle trouve sa vraie récompense. Et ma récompense était là, autour de cette table, dans les rires de mes petits-enfants, dans les sourires de mes 2 enfants réunis, dans l'amour qui remplissait enfin chaque recoin de notre château. L'enveloppe verte était vide maintenant, mais nos cœurs étaient pleins, et c'était tout ce qui comptait.